Bonjour à vous, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Très heureux d'être là pour ce nouveau numéro qui est bien évidemment le dernier numéro de la semaine avec Exomat. Nous avons passé une belle semaine ensemble, je le crois, par la grâce de Dieu, et nous avons été édifiés, instruits, aussi orientés par le Seigneur. Et je crois que cela a été utile pour tout un chacun de nous afin que nous puissions savoir gérer ce fléau dévastateur qui nous rôde tous autour. Il s'agit bien évidemment de la distraction. J'en ai parlé et je suis heureux aujourd'hui de continuer avec les indicateurs de la distraction et finir ce message qui, je crois certainement, va bénir la vie de quelqu'un. Restez connectés à Innov TV, restez connectés à Exomat et dans quelques secondes, nous allons décoller. À tout de suite. Nous allons encore lire la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi le livre de Luc, chapitre 9, à partir du verset 57 qui dit ceci. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Et il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Je vais aussi nous lire notre deuxième texte de Néhémie chapitre 6 qui déclare ceci à partir du premier verset. « Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messages avec cette réponse. « J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. » Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Je nous ai dit pas mal de choses que j'aimerais un tout petit peu ressasser. Et déjà, j'aimerais répéter une chose que j'ai aussi à dire sur la définition même ou la pensée profonde autour de la distraction. C'est que la distraction ne vous rend pas inactif. La distraction vous garde actif, mais pour des causes inutiles. Donc, c'est comme l'apôtre Paul dit, je frappe non pas comme battant l'air. Il y a des gens qui donnent des coups forts, mais dans le vide, dans l'air. Alors, un homme focalisé, un homme concentré, calcule ses coups et calcule où est-ce qu'il lance ses coups. Et chaque personne est capable, doit normalement calculer ce qu'elle fait et surtout comment faire ce qu'on fait. J'ai pas mal dit des choses concernant la distraction en donnant des indicateurs où j'ai parlé premièrement des batailles inutiles ou des combats inutiles. Il existe des combats inutiles dans la vie dont il ne faut même pas faire penser, dont il ne faut même pas faire cas, des combats inutiles. Un deuxième élément que j'avais mentionné, c'était des critiques mal gérées, ou soit des mauvaises critiques. Les mauvaises critiques détruisent votre capacité à être focalisé ou concentré sur une chose. Si je dois mentionner un élément de plus que j'avais donné la fois passée, j'ai parlé de la perte de la vision. Une fois que vous perdez la vision, alors là, vous devenez incapable d'avoir les pensées focalisées sur la bonne direction. La quatrième des choses que je nous avais dites, c'est la rétrogradation. Lorsque vous êtes distrait, vous aurez un esprit de rétrogradation qui va vous envahir. Et la cinquième des choses où je m'étais arrêté la fois passée,
c'était les mauvaises sollicitations. Et je vous ai fait voir une chose, c'est que Néhémie était là en train de travailler, mais Sanballat, Tobij et Geshem lui ont proposé une entrevue, un moment de causerie, un moment de détente. Or, derrière cette distraction, Néhémie savait dans son cœur qu'ils avaient prévu de lui faire du mal. Quand le diable veut te faire du mal, il ne vient pas toujours te dire que je te ferai du mal. Il peut venir dans la peau de quelqu'un qui te veut du bien, alors que l'intention cachée, c'est celle de te faire vraiment, alors vraiment du mal. Je prie le Seigneur afin qu'il vous préserve de toute forme de mauvaise sollicitation. Un jour, Satan vient vers Jésus, il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne à ce que cette pierre devienne le pain. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Il a tellement sollicité Jésus dans des mauvaises choses qui paraissaient bonnes. Et même il lui a dit, écoute, si tu te prosternes devant moi, tu vois tout ce que tu es en train de voir là comme gloire, je vais te l'accorder. Tu vas la voir, ça sera à toi. Je suis sûr qu'en regardant cette gloire, elle était grande, bien qu'elle était inférieure à celle que Dieu avait préparée. Elle était grande, mais Jésus n'a pas cédé face à cette mauvaise sollicitation. Et je répète, à chaque fois qu'un adversaire n'arrive pas à vous vaincre, il fera semblant de vous rejoindre. J'aime comment l'apôtre Paul crie sur les chrétiens des Galatites. Il dit, vous qui courez bien, qui vous a ensorcelé, qui vous a sollicité dans le mal, qui vous a emmené à quitter la bonne voie, qui vous a emmené à ça, qui vous a emmené à ça, qui vous a rejoint dans votre équipe pour que vous soyez aussi fragilisés, fragilisés. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles entrent dans votre vie, elles vous font plus reculer qu'avancer. La 6e des choses que j'aimerais nous dire sur la distraction, ou soit le 6e indicateur de la distraction, ce sont les mauvaises actions. Je vais qu'on lise un texte dans Jacques chapitre 4, le verset 17. Et j'aime ce que la Bible dit ici, écoutez-le. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ça veut dire que toute action qui ne se canalise pas vers une vision est une distraction. Lorsque vous faites une chose que vous ne devriez pas faire, alors vous avez déjà péché. Et lorsque même vous faites de mauvaises actions à la place des bonnes, vous êtes déjà en train de pécher. Les mauvaises actions prouvent notre perte de motivation. Les mauvaises actions démontrent souvent aussi notre orgueil. Des fois, nous faisons des choses pour montrer qu'on sait faire. David a tué Goliath pour la première fois parce qu'il voulait préserver le peuple de Dieu. Mais David a tué Uri, même action, mais avec une mauvaise motivation, parce qu'il voulait avoir la femme d'Uri. Dieu n'est pas impressionné par nos actions, Dieu regarde nos motivations. N'a-t-il pas dit par la bouche de Samuel à Saül que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Dieu regarde d'abord l'intention et non l'action qui se manifeste. Dieu regarde ce qu'on a décidé dans notre cœur avant de regarder à ce qu'on fait en dehors ou à l'extérieur de nous. Les mauvaises actions démontrent nos désirs personnels. Et c'est souvent quand tu te mets à faire des choses pour démontrer que tu connais. Quand tu prêches pour qu'on sente que tu as la connaissance. Quand tu prophétises pour démontrer ta spiritualité. Quand tu bosses dur au travail, non pas parce que tu as la passion du travail, mais tu veux prouver aux autres que je suis méticuleux, je suis plus fort, plus tenace que vous tous. Les mauvaises actions amènent la distraction. Tu peux faire crier tout le monde, mais en vrai, tu es en train de démontrer que tu es un distrait. Tu es en train de démontrer que tu es inefficace. Tu es en train de démontrer que tu ne sais
rien produire de bon. Ça, c'est la distraction. Et je prie que tu sortes de ces mauvaises actions, afin que tout ce que tu feras soit comme pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous sommes censés faire doit être pour la gloire de Dieu. Tout de nous doit donner gloire à Jésus. Quand même tu donnes ton aumône aux pauvres, ça doit être pour la gloire de Dieu, pas pour être filmé, médiatisé. Il y a un phénomène aujourd'hui au Congo qu'on appelle le phénomène Matalana, où tu fais des choses pour être vu des hommes. Quand tu fais des choses pour être vu par les hommes, sache que tu as déjà ta récompense, dit la Bible. Tu t'es déjà payé. Cette visibilité que tu t'es octroyée est déjà ton salaire. Dieu veut que l'on fasse des choses, non pas pour être vu par des hommes. Et je prie que tu poses des bons actes. Je prie que tu poses des bons actes. L'apôtre Paul dit, je ne frappe pas comme battant l'air dans Philippiens 3. Donc, il voulait faire voir que je ne gaspille pas mon énergie. Je travaille pour laisser des vraies traces, impacter réellement des vies. Et je prie que tu poses des bonnes actions. Et la 7e chose que j'aimerais nous dire qui indique la distraction dans une vie, ce sont les blessures intérieures. Vous savez, les gens blessés dans leur cœur sont souvent emportés par la vague de la distraction. La distraction est une preuve, plutôt les blessures intérieures peuvent vous garder dans une dimension. Pourquoi? Parce que quand vous êtes blessé parce que quelqu'un vous avait mal parlé et que vous ne voulez pas pardonner la personne, ça vous rendra incapable même de travailler dur. Ou même quand vous travaillez, vous ne travaillerez pas avec des bonnes raisons, des bonnes motivations. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a laissé des cicatrices, qui a laissé des traces, qui vous a offusqué, qui vous a offensé, qui vous a mis par terre, qui vous a détruit d'une certaine manière. Et lorsque vous ne savez pas vaincre ces blessures intérieures, alors vous êtes susceptible à être détruit, vous êtes susceptible à être fragilisé, vous êtes susceptible à pouvoir rester dans la distraction. Et cet homme, sûrement a été blessé par la mort de son père. Il a dit, laisse-moi aller d'abord ensevelir. Jésus lui dit, non, laisse cette affaire-là. Ne pense pas à cette plaie-là. Toi, viens, tu as des âmes à prêcher. Viens gagner des vies. Des fois, on est comme ça. Parce que tu as connu une déception amoureuse, tu as connu cette blessure, tu ne veux plus entendre parler de ce domaine. Et ça devient une distraction parce que ça te fait perdre le temps et ça te fait perdre même les bonnes personnes que Dieu envoie vers toi. Les blessures sont souvent des preuves de distraction, mes frères et sœurs. Apprenons à les gérer. Vous imaginez Jésus sur la croix avec des clous dans ses mains, blessé qu'il était, mais les gens continuent à mal lui parler. Mais Jésus n'a pas regardé cela, Jésus a regardé sa mission. Il est parti jusqu'à mourir. Les frères de David insultaient David qui voulait payer le prix pour toute la famille, pour toute la nation. Si David devait regarder ces paroles dénigrantes de ses frères, il n'allait pas accepter de combattre Goliath. Que Dieu nous épargne de la distraction dans toutes ses formes au nom de Jésus. La distraction. Le diable peut te tendre des pièges dans une forme insoupçonnée à cause des blessures de ton cœur. Ne laisse pas la place à quelqu'un qui t'a déjà quitté dans ton cœur. Ça deviendra une distraction pour toi. Ne laisse pas ces choses prendre le dessus dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Ça deviendra une distraction pour toi. Que Dieu puisse t'aider à te focaliser sur l'essentiel, à te focaliser sur ce qui est important, à te focaliser sur ce qui est utile, afin que ce qui est bon, parfait, digne d'approbation, puisse faire l'objet de tes pensées. Jésus le dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté. Jésus avait à cœur de guérir les cœurs brisés. C'était une priorité pour lui. C'était une nécessité pour lui. Jésus voulait voir les âmes être guéries.
Quelles sont les blessures que tu portes? Jésus veut les guérir. Sinon, ça va te garder dans la distraction. Et enfin, le 6e indicateur de la distraction, c'est quand Dieu perd sa place. Quand je regarde la société actuelle, Dieu n'a plus sa place. Mes frères et sœurs, tout s'arrange et tout se met en accord pour que l'homme devienne d'abord le centre de sa propre vie. Voilà pourquoi même quand on vient dans la présence de Dieu, ce n'est plus pour Dieu, mais c'est pour nous. Quand on prie, c'est pour nous. Tout ce qu'on fait, c'est pour nous. C'est nous. C'est nous. Donne-moi. Donne-moi. Seigneur, donne-moi. Fais pour moi. Seigneur, change ma vie. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux voyager. Rares sont les fois où nous venons vers Dieu, pour Dieu. Et c'est ce qui fait toute la différence. Aujourd'hui, l'homme est au centre du mouvement du monde. Et l'homme ne veut plus laisser à Dieu sa place. Voilà pourquoi les entreprises du monde travaillent pour augmenter les distractions. Aujourd'hui, tu as un autre Dieu qui vit avec toi partout, qui s'appelle ton téléphone. Tu es prêt à tout pour l'acheter. On peut te le voler aujourd'hui, demain tu auras un autre. C'est devenu une forteresse, une divinité, une force spirituelle qui te détruit en même temps. Plaise à Dieu dans le nom de Jésus de pouvoir enlever la puissance qu'il y a derrière. La puissance qu'il y a derrière. Toute cette technologie qui est devenue comme des idoles pour nous. Je ne dirais même pas comme, qui est devenue des idoles pour nous. Aujourd'hui, tu dors avec ton téléphone. Tu te réveilles avec ton téléphone. Tu manges avec ton téléphone. Tu ris avec ton téléphone. Tu fais tout, alors tout avec ton téléphone. Tout. Tout. Que le Dieu de la Bible puisse briser ses forces en toi. Je crois qu'il est possible qu'on ait aujourd'hui des hommes et femmes focalisés sur Dieu, pensant, croyant en Dieu, ayant les cœurs totalement tournés vers lui, le chef et le consommateur de notre foi. Que cela soit fait ainsi, dans le puissant nom de Jésus. Que Jésus soit ta priorité. Que Jésus triomphe en tout et pour tout dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve au prochain numéro.